va m'enlever cela. Ça, c'est de l'appréhension. Et notre antonyme, c'est la crainte. On craint, on a peur. Lorsque la peur s'installe, la peur va entraîner le doute. Est-ce que Dieu va vraiment faire ça? Comment est-ce que... Je ne vois pas comment Dieu va le faire. Et même si on ne le dit pas, on le pense. Et cela développe l'anxiété et l'incrédulité, la méfiance, le scepticisme, la suspicion. Toutes ces choses sont collées les unes aux autres. Ça s'installe à nous. Mais quand on vient à l'église, on chante, on danse, alléluia. Mais on n'a pas confiance à Dieu. On sait que Dieu ne va pas le faire. On est dans la grande foule de l'armée d'Israël qui se dit, nous sommes l'Israël de Dieu. Notre Dieu, c'est notre Dieu. C'est lui qui fait des grandes choses. Mais en réalité, lorsqu'on est devant des vrais problèmes, on va fuir, on est terrorisé. David, le jeune, va dire ceci. Il va dire au roi, je vais y aller. Et non seulement il parle au roi pour le convaincre, mais c'est aussi, il parle aussi à cet incirconcis qui est devant lui. Comme pour lui dire, tu sais qui je suis moi? Je suis un Israélite. Je suis membre, je suis descendant d'Abraham, l'ami de Dieu. Et l'Éternel Dieu, c'est mon Dieu. Il va dire à cet homme-là, aujourd'hui, quand il lui parlait, c'est évident, Goliath n'était pas encore mort. Il a commencé d'abord par l'insulter. Quand il voit David avancer, il va dire, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Il va le mépriser, l'insulter, et David va répondre en disant, toi tu viens contre moi avec ta lance, ton javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Et il ajoute, aujourd'hui, je vais donner ton corps comme nourriture aux oiseaux du ciel. Vous savez, c'est ce qui est arrivé. C'est la confiance. La confiance que ce garçon avait, c'est cette confiance qui a manifesté sa foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, frères et sœurs, mais lorsque nous sommes en face de l'adversité, nous sommes terrorisés. Et le Seigneur me parle. Il me dit, mon peuple a besoin de savoir ces choses. Nous nous pointons dans l'église, on fait comme une formalité, mais lorsque nous sommes en face de vrais problèmes, au moment où nous avons besoin de montrer que notre Dieu est vraiment vivant, nous paniquons, nous sommes terrorisés. Où est votre foi? Où est ma foi? Je vous lis le psaume 46. Merci, Frère Bright, d'avoir apporté ce texte à l'écran. Mais j'aimerais qu'on lise plutôt le psaume 46. Le psaume 46 dit ceci. Dieu, je dépasse un peu la première phrase, ce sont les fils de Corée qui ont exécuté ce cantique. On dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, n'est-ce pas? Dieu est pour nous un refuge et un appui. En d'autres termes, s'ils disent cela, ça veut dire que je ne sais pas qui est Dieu pour toi. Mais pour les fils de Corée, ils disent, pour nous, Dieu est un refuge et un appui. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 2. À cause de cette proclamation, parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse, alors ils disent, c'est pourquoi
nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Voilà la foi chrétienne. Être sans crainte, alors qu'il y a des raisons d'avoir crainte. Quand la terre est bouleversée, frères et sœurs, quand les montagnes chancellent au cœur de mer, ça c'est ce qu'on appelle dans la réalité scientifique d'aujourd'hui un tsunami. Lorsque les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, dans ce cas, pour nous, nous restons toujours confiants en l'Éternel, notre Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Il est quelle heure là? Il va être 14 heures dans 9 minutes. Ça veut dire que dès l'aube, pendant que vous étiez encore endormi, l'Éternel Dieu avait décidé de me secourir. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Pendant que j'étais encore endormi, Dieu avait décidé de venir à mon secours. Et ma tâche à moi, c'est de lui faire confiance parce que c'est Dieu-là, il ne m'abandonnera jamais. Je dois lui faire confiance, absolument. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, l'Éternel, lui, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est pour ça que nous pouvons même inviter les autres pour dire, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Les combats, frères et sœurs, c'est lui qui les fait cesser. Amen. La maladie, c'est lui qui l'a fait cesser. Amen. Le dénuement et le manquement, c'est lui qui les font. C'est lui qui les fait cesser. Et cela jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu, les chars de guerre. Et le Seigneur dit à son peuple, arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. En d'autres termes, nous courons, nous allons à gauche, à droite, mais qui sait que Dieu est Dieu? Sais-tu que Dieu est Dieu? Si oui, ce n'est pas juste pour dire je sais que Dieu est Dieu, mais c'est comment tu réagis devant l'adversité qui démontre que tu sais que Dieu est Dieu. Parce que même les démons savent que Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Même les sorciers savent que Dieu est Dieu. Lorsque Dieu dit, sachez que je suis Dieu, ça veut tout simplement dire, lorsque tu es en face de ton adversité à toi, ton Goliath à toi, tu agis comme David. Dis-lui, tu es un circoncis, qui es-tu pour me terroriser? L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu d'Israël est avec moi. Qui es-tu pour me terroriser? Le Seigneur dit, sachez que je domine sur les nations. Alléluia. Je domine sur la terre. Tout ce qui appartient à la terre, Dieu domine dessus. Alléluia. Si ton problème est un problème céleste, tu peux peut-être argumenter avec Dieu. Mais tous les problèmes que nous avons à ma connaissance, ce sont des problèmes terrestres. Et Dieu domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu d'Israël est pour nous une haute retraite. Un refuge, un appui qui nous manque. Peut-être tu devrais changer ce verset 2 là. Le verset 1 plutôt en disant que
Peut-être l'Éternel Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse des autres, mais dans mes détresses à moi, il manque. Mais moi, je crois que ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Si la Bible me dit que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais, est-ce que c'est écrit comme ça ici? Oui. Il y a le mot jamais. Oui. Il y a le mot never. N'est-ce pas? Si vous lisez en anglais, ce sera peut-être parce que vous aimez plus en anglais qu'en français. Si c'est écrit comme ça dans toutes les versions, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule détresse dans laquelle l'Éternel ne serait pas en tout cas présent. Il n'y en a pas une seule. Donc un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. La détresse, c'est le désarroi. C'est un sentiment d'abandon et d'impuissance. Lorsque tu te sens abandonné, que tu es impuissant pour agir, pour intervenir, que tu es handicapé, lorsque tu n'as plus de moyens pour payer la facture, tu es un handicapé financier. Lorsque tu fais face à une situation périlleuse, et l'antonyme, j'ai dit, c'est le mot opposé, c'est le mot qu'on veut définir. L'antonyme de détresse, c'est la paix. Shalom, n'est-ce pas? Lorsque tu es en détresse, j'ai même suivi, après avoir préparé ma prédication, j'écoute une autre prédication, un prédicateur qui me suggère en disant à la radio que être dans la détresse, c'est avoir une pensée divisée. En d'autres termes, il disait en anglais, divided mind. Lorsque tu as divided mind, en d'autres termes, c'est un peu comme tu es au carrefour, tu ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Tu ne sais plus là, tu es inquiet. Tu dois avancer, mais tu ne sais pas comment avancer. Est-ce que je dois faire confiance au Seigneur ou est-ce que je dois appeler quelqu'un? Ou est-ce que je dois appeler le pasteur? Ou est-ce que je dois appeler un ami, un frère? Je dois appeler, je ne sais pas qui. Mes frères et sœurs, lorsque nous faisons face à l'adversité et que notre paix est partie, la détresse s'est installée. La détresse va entraîner le doute vis-à-vis de Dieu. Et lorsque le doute s'est installé, nous ne sommes plus dans la foi. Nous n'avons plus de foi. Nous pouvons prétendre avoir la foi, mais nous n'agissons plus dans la foi. Pourrions-nous nous décider? Pourrais-je me décider maintenant? Seigneur, je veux être comme David, qui fasse. En fait, quand il s'en allait, ce jeune David, le danger était réel. Ce n'était pas fictif. Ce n'était pas une imagination. Il allait aussi au-devant de la mort. Il avait un choix. Pourquoi les autres étaient terrorisés? Je veux protéger ma vie. Je ne veux pas aller au-devant de la mort. Et une mort certaine. Qui va combattre contre un géant de 3 mètres, un homme aguerri, qui est entraîné depuis son enfance. C'est une mort certaine. Mais David va dire, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dont il est dit dans le psaume 46, l'Éternel des armées est avec nous. Il est pour nous une haute retraite. Il est pour nous un refuge. Et un refuge, c'est un endroit où on est en sécurité. En l'Éternel Dieu, je suis en sécurité. Que les hommes viennent de Djokokunda ou de n'importe où, je suis en protection auprès de l'Éternel Dieu. Qu'ils viennent physiquement, qu'ils viennent spirituellement, qu'ils utilisent quel type de véhicule. En l'Éternel Dieu, je suis en sécurité. Amen. Amen. Pourrions-nous, frères et sœurs, si nous voulons faire confiance, si nous décidons, maintenant
la rentrée, comme on dit, que d'ici jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on y reviendra encore, ma vie jour après jour soit une vie de confiance pleine et entière en l'éternel Dieu. Lèvons-nous et prions.